ce matin, d'autant plus que c'est la première fois que je donne cet atelier. L'atelier est basé, entre autres, sur une formation que j'ai eue avec Mme Sonia Lupien, qui est une chercheure de Montréal au niveau de l'impact du stress sur l'être humain. Ça avait vraiment été hyper intéressant comme rencontre. Donc, j'espère à ma façon là, vous transmettre certaines informations qui m'ont vraiment fascinée puis qui a changé ma vie. Alors, qui suis-je? Il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent moins. Donc, à la base, je suis une maman de 2 enfants, 2 adolescents. Je suis belle-mère de 2 adolescents aussi. Je suis directrice adjointe dans une école primaire. Je suis coach dans la vie. Je suis une tripeuse de la vie. J'aime ça prendre soin des gens. Et puis moi, j'ai été élevée dans une famille, une super famille unie, où on m'a montré assez rapidement comment répondre à mes besoins en termes médicaux et tout ça, mais plus avec une approche médicale, justement, avec des médicaments et tout. Et puis, dans les dernières années, j'ai été positivement influencée par des gens qui m'ont montré qu'il pouvait y avoir des solutions naturelles à différents défis qu'on a. Et puis, ça a vraiment amélioré ma qualité de vie, tellement que ça m'a donné le goût d'embarquer dans l'aventure d'Otera. Et puis, ma mission maintenant, c'est d'amener mes clients, tant d'Otera qu'en coaching, à écouter, à développer et à écouter leur intuition pour améliorer leur qualité de vie et celle des gens qu'ils aiment. Donc, je vais vous montrer tout de suite au menu ce matin. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le stress. Évidemment, en dedans de 40 minutes, ça va être un survol, donc n'hésitez pas si vous avez des questions après. Je vais pouvoir y répondre avec grand plaisir. Et des impacts que ça peut avoir sur votre vie. Il y en a plusieurs que vous connaissez sûrement, mais il y en a d'autres, peut-être des impacts que vous ne connaissez pas, vous n'en prenez pas conscience. Ensuite, je vais présenter certains produits d'Otera qui pourraient aider à mieux gérer votre stress puis à améliorer même la qualité de votre sommeil parce que le stress va souvent de pair avec le sommeil. Quand on dit qu'on a un hamster qui roule dans notre tête pendant la nuit, ben, c'est souvent le stress qui en est la cause. Et puis, je vais vous présenter à la toute fin des façons pour vous procurer les produits. Alors, c'est très simple. Donc, la formation s'appelle Bye Bye Mammouth. Je ne sais pas s'il y en a que ça a intrigué, mais c'est que le stress, finalement, ça a toujours été quelque chose de positif. D'ailleurs, le livre de Sonia Lupien, ça s'appelle Par amour du stress. Donc, auparavant, là, dans le temps de l'homme préhistorique, les hommes, c'était surtout les hommes, devaient chasser le mammouth. D'une part pour se nourrir et d'autre part pour protéger leur famille parce que c'était une menace pour leur clan. Donc, ils partaient à la chasse au mammouth et puis là, c'était un stress réel qu'ils vivaient. Donc, dès qu'ils faisaient face à un mammouth, leur température corporelle augmentait, leur pulsion cardiaque augmentait aussi. Donc, tous des symptômes physiologiques du stress. Donc, à la base, c'était positif parce que le stress servait à la survie de l'être humain. Le problème, là, c'est qu'aujourd'hui, notre cerveau, là, il est comme resté à l'âge de la préhistoire au niveau de la détection du stress. Donc, on a beaucoup évolué au niveau des technologies, au niveau du développement personnel, etc. Sauf que notre cerveau est resté à un niveau où il croit qu'il fait encore face à des mammouths. Donc, au lieu de faire face à une... Évidemment, il nous arrive encore de faire face à des menaces réelles comme les tsunamis, des tremblements de terre, une pandémie, par exemple. C'est des menaces qui sont bien réelles. Mais dans notre vie de tous les jours, on fait face à des stress plutôt relatifs. Sauf que notre cerveau, ben, il pense qu'il fait affaire à un mammouth. Et puis, quand on a de la difficulté à gérer notre stress, bien, c'est là que les problèmes arrivent. Donc, on parle à ce moment-là de l'apprentissage et de la mémoire. Je ne sais pas si vous en êtes rendu quand vous êtes en état de stress. En tout cas, moi, ça m'arrive. J'ai souvent l'impression d'être Doris dans Nemo, donc d'oublier ce que je devais faire parce que, mais finalement, tout le stress prend toute l'énergie de mon cerveau, puis j'oublie
ce que j'ai à faire. J'ai de la difficulté à mémoriser aussi des éléments. Donc, on n'a qu'à penser dans les écoles. Je travaille dans une école et puis les élèves qui vivent un état de stress, par exemple, les parents sont en train de se séparer, bien, c'est très difficile pour eux de faire des apprentissages réels parce qu'ils sont dans cet état de stress-là et ça prend toute l'énergie de leur cerveau. Il y a aussi au niveau de la régulation des émotions. C'est très difficile de gérer nos émotions quand on est en état de stress. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'anxiété, ça vient aussi comme symptôme là, du stress, ce qui peut arriver quand on est en état de stress intense. L'anxiété fait en sorte que quand on vit un événement et on vit de l'anxiété, on pourrait grosso modo diviser notre âge en 4, puis ça nous donnerait l'âge à peu près de notre réaction émotive à un stress. Par exemple, j'ai 40 ans, c'est pas vrai, j'ai un petit peu plus que 40 ans, mais j'ai 40 ans et là, je vis un très grand stress, je suis anxieuse et puis là, je divise mon âge par 4 et ça fait en sorte que devant un stress, je peux réagir comme une enfant de 10 ans à un événement stressant. Donc, on sait comment un enfant de 10 ans va réagir, c'est très centré sur lui-même, va penser qu'à ses besoins, etc. Peut-être même que vous avez des noms ou des visages en tête quand je vous parle de ça. À l'extrême, on voit beaucoup le problème d'épuisement professionnel. Dans la dernière année, il y a eu beaucoup de gens dans les entreprises qui sont partis pour cause d'épuisement professionnel ou qui ont carrément décidé de changer de métier parce qu'ils se rendent compte que c'est trop pour eux. Et à l'extrême, on a la dépression. On mélange souvent l'épuisement professionnel et la dépression, mais les deux sont différents. Donc, quand on parle d'épuisement professionnel, on a une baisse au niveau de nos hormones, au niveau de notre cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone dans notre corps qui nous permet de gérer notre stress. Et quand on est en dépression, c'est une augmentation du cortisol. En tout cas, c'est assez fascinant. Donc, on ne peut pas traiter l'épuisement professionnel et la dépression de la même façon. Évidemment, aujourd'hui, moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, donc j'y vais vraiment avec mes connaissances. C'est sûr que si vous êtes à l'étape de vivre une dépression ou l'épuisement professionnel, surtout la dépression, c'est d'aller voir aussi un professionnel de la santé pour qu'il puisse vous aider. Mais je vais vous donner des petits trucs pour pouvoir gérer justement votre stress à tous les jours. Fait intéressant et inquiétant, depuis 2021, la deuxième cause de maladie chronique au niveau mondial, après les maladies cardiaques, c'est le stress. C'est incroyable. Donc, il faut vraiment penser à ça. Et un dernier fait que j'ai trouvé super intéressant, saviez-vous que les hormones du stress s'accumulent dans nos cheveux? Donc, est-ce que ça vous arrive ces temps-ci de perdre pas mal de vos cheveux ou de voir des petites repousses de cheveux parce que vous avez réglé votre stress? Comme moi, ça m'est déjà arrivé. Là, ça ne paraît pas aujourd'hui, mais j'ai travaillé sur mon stress. Donc, voilà. Alors, si vous perdez beaucoup de cheveux, ça peut être un signe, entre autres, que vous êtes en train de vivre un grand stress et puis que il faudrait trouver des façons là, pour le régler. Alors là, ça me tente de vous faire participer. Je parle depuis tantôt et j'ai goût de vous faire faire un petit jeu. Donc, moi, je ne peux pas tous vous voir en même temps, mais Benoît va me dire c'est quoi les réponses des gens. Donc, ça va être un vrai ou faux. J'ai 6 questions. Ça va être une après l'autre. Et dans le clavardage, donc dans le chat, j'aimerais ça que vous puissiez répondre par V pour vrai ou F pour faux. C'est bon? Alors, on commence. Vrai ou faux? On utilise 10% de notre cerveau. Oh, à l'unanimité, c'est vrai, les réponses. Eh bien, c'est faux et c'est vraiment fascinant. Moi aussi, je pensais que c'était vrai parce que c'est souvent ce qu'on entend, mais au fond, c'est qu'on utiliserait environ 110% de notre cerveau. Le problème, c'est que notre cerveau on est toujours en train de le stimuler, surtout avec toute la technologie. Donc, on surutilise notre cerveau et le problème, c'est qu'on n'est pas capable de se concentrer de la bonne façon, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on utilise 110% de nos capacités cérébrales. Mais il faut apprendre à les utiliser un petit peu mieux. Donc, voilà. Je savais que cela, ce serait une petite attrape.
Vrai ou faux? Le cerveau est un détecteur de stress. Et puis, le verdict, pour moi? 50-50, on a des vrais et des faux, à peu près 50-50. Ah, excellent. Ben, il y a la moitié qui a raison. C'est vrai. Donc, le cerveau, c'est vraiment lui qui envoie le message à notre corps de réagir. Pensez au mammouth du début. On doit combattre ou on doit fuir le mammouth. C'est pas mal les façons qu'on peut gérer notre stress ou apprendre à vivre avec. Donc, il nous amène à produire de l'énergie, à augmenter notre taux de cortisol pour pouvoir réagir aux situations. Donc, c'est un des meilleurs détecteurs de stress, c'est notre cerveau. Mais comme je vous disais, il a plus ou moins évolué de ce côté-là. Troisième question. Vrai ou faux? Les hormones du stress, ben non, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, là, vous allez tous savoir vrai, là. Bon, pas fort, Christine. Donc, ben oui, c'est vrai, là, mais pas besoin de répondre, mais oui, ça s'accumule dans nos cheveux, dans nos ongles aussi, c'est souvent lié. Donc, si vous avez des ongles mous, des ongles qui cassent et tout ça, les hormones du stress s'accumulent là également. Bon. Tout le monde a raison, bravo. Ouais. Vrai ou faux, la dépression et l'épuisement professionnel sont causés par un dérèglement hormonal? C'est presque 50-50, mais une petite majorité faux. Ah, OK. Ben oui, c'est vrai. Donc, c'est causé par un dérèglement hormonal. Mais évidemment, notre dérèglement hormonal va être causé par plein de situations dans nos vies. Donc, peut-être ceux qui ont répondu faux, c'était en lien avec ça parce que c'est un tout, finalement, les situations qu'on vit dans la vie. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est que la dépression va causer une hausse de notre cortisol et l'épuisement professionnel va causer une baisse dans nos hormones. Donc, finalement, j'ai un petit peu trop parlé tout à l'heure, je vous ai donné des réponses. Le vrai ou faux, le stress est une cause d'obésité abdominale. Ça s'enligne sur le vrai. Bien, bravo. Oui, ceux qui ont répondu vrai, C'est c'est bon. tout à fait le cas. On va penser souvent, on va penser au Québec, on va dire les bedaines de bière et tout, ça n'a aucun lien, là. Donc, ben, peut-être un peu, là, on a vu que pendant la COVID, les bedons ont grossi un peu, mais pour vrai, c'est en cas de stress chronique. Le corps fait des réserves pour réagir au stress, puis ça se loge au niveau de notre ceinture abdominale. Donc, ça peut être un indice comme quoi que notre niveau de stress est quand même élevé, ce qui est un petit peu, comment dire, dérangeant ou malsain, c'est quand on ne se rend même plus compte qu'on vit du stress. Bon, ben là, à ce moment-là, on peut plutôt écouter notre corps. Est-ce qu'on perd nos cheveux? Est-ce qu'on a de l'obésité au niveau de l'abdomen? Donc, ça, c'est des symptômes qui peuvent nous donner des indices à ce niveau-là. Dernière petite question, quand même dimanche matin. Le niveau de stress d'un parent affecte le niveau d'hormones de stress de son enfant. C'est pas mal tout vrai. Malheureusement, c'est vrai. C'est très, très vrai. Et les recherches de Sonia Lupien sont unanimes à ce niveau-là. C'est pas tant le stress que l'enfant vit qui va avoir un effet sur son propre stress à lui, c'est le stress de ses propres parents. Donc, de voir à quel point le stress peut agir, peut avoir un effet négatif sur les gens qu'on aime, bien, ça démontre que c'est le temps de prendre soin de nous. Tout à l'heure, Nadège, tu as nommé comme parents, on finit par prendre soin beaucoup de nos enfants et vraiment peu de nous. Bien, cette recherche-là, entre autres, nous démontre que c'est d'autant plus important de prendre soin de soi, de prendre soin de notre niveau de stress, de notre bien-être, parce que ça a un effet immédiat chez nos enfants. Donc, souvent, ceux qui vont en thérapie pour leurs enfants, souvent, les thérapeutes vont demander de rencontrer les parents d'abord et avant tout. Ben, c'est une raison à ça, c'est parce que dans bien des cas, c'est mieux d'aider les parents, d'outiller les parents ou même d'agir sur leur propre stress ou anxiété que directement sur l'enfant. Donc, ça, j'avais vraiment trouvé ça assez, à l'époque, quand j'ai eu l'information, j'avais trouvé ça assez frappant. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai décidé, moi, de prendre en charge le stress que je vivais. Donc, je vous parle vraiment d'un vécu très, très proche.
Alors, bon, c'est bien beau. On sait que le stress, c'est dérangeant et tout ça. Euh, et ça va continuer. On va continuer de toujours faire face à des stress. C'est juste normal. Ça nous permet de survivre, de vivre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit du stress? Il y a différentes façons de le faire. Et la première, et je pense que vous allez vous en rappeler toute votre vie, ben, j'espère, c'est de déconstruire notre stress, c'est-à-dire d'aller à la source et de s'arrêter et de se dire, OK, qu'est-ce qui cause mon stress exactement? Et en général, dans toutes les recherches au niveau du stress, on a trouvé 4 éléments, 4 facteurs clés qui jouent au niveau du stress. Ça peut être juste un facteur qui est présent et parfois, et là, ça devient plus grave, c'est quand les 4 sont présents. Alors, vous voyez, on va parler de souvent, on se fait un film dans notre tête. Ceux qui vivent beaucoup d'anxiété, vous le savez, je ne vous demande pas de dire, de vous nommer, mais c'est souvent pire dans notre tête que c'est dans la réalité. Donc, gardez ça en tête, on se fait un ciné dans notre tête. C'est pour contrôle faible. Est-ce que présentement, dans votre état de stress, vous avez peu de contrôle sur ce qui passe? Donc, quand ça arrive, c'est de dire, OK, comment je pourrais faire pour avoir un petit peu plus de contrôle? Ou des fois, c'est plus une impression qu'on n'a pas de contrôle sur le stress. Donc, premier élément, quand on a peu de contrôle sur la situation. Présentement, si on prend ce qu'on vit avec la pandémie mondiale, on a peu de contrôle sur par exemple, les mesures qui sont prises par les différents gouvernements. Par contre, on peut avoir un contrôle sur comment on vit cette situation-là. C'est un exemple. I pour imprévisibilité. Ça, là, ça arrive, là, et puis moi, ça, c'est souvent l'aspect qui me dérange le plus. Il se passe quelque chose, je ne pouvais juste pas m'y attendre. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Donc, je ne pouvais juste pas m'y attendre, puis c'est là où le stress embarque. Donc, est-ce que c'est parce que c'était imprévisible? N pour nouveauté. C'est quelque chose de complètement nouveau. Vous n'avez jamais vécu cette situation-là. Vous ne savez tout simplement pas quoi faire dans ces moments-là. Par exemple, à la maison, j'ai découvert que j'avais probablement une infiltration d'eau parce qu'il y a un mur qui est en train de craquer chez moi. J'ai emménagé il y a moins de 2 ans. Et puis là, pour moi, c'était complètement nouveau. Mon niveau de stress a augmenté de façon exponentielle. Donc, c'est parce que c'était nouveau. Et puis, je ne savais pas comment faire pour faire face à ce stress. Et le dernier qui vient souvent plus nous déranger, et ce n'est pas pour rien, le ciné, et pour ego menacé. Donc, notre stress, ça peut être aussi lié à justement une situation qui pourrait faire en sorte qu'on se sente moins compétent, moins bon, moins aimé, etc. Donc, pensez à des situations dans votre vie où vous vivez du stress ou bien où vous en avez vécu. Et puis, je suis persuadée que vous seriez capable de reconnaître la source de ces moments-là. Donc, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à montrer aussi à nos enfants, surtout nos adolescents, parce que quand ça arrive, juste de les questionner, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de contrôle, etc.? Ça les aide justement à se calmer et à mieux gérer justement leur stress, leurs émotions. Une autre façon de d'apprendre à gérer notre mammouth, c'est d'établir la résilience. Donc, c'est carrément d'avoir un plan B, un plan C, un plan D. Si vous avez besoin d'aller jusqu'à Z, allez-y. L'idée, c'est de travailler sur la caractéristique qui induit le stress. Donc, OK, ça, si ça arrivait, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, on est au plan B. OK, si ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça a l'air un petit peu bizarre comme façon de faire, mais dans les recherches qu'ils ont démontrées, c'est que ça calmait notre mental parce qu'on savait que peu importe ce qui était pour arriver, on était capable de trouver des solutions. Et quand on finit par travailler, on amène notre cerveau à développer sa résilience à ce niveau-là, mais c'est un muscle qui se développe et puis quand ça arrive, puis on fait face, par exemple, à quelque chose d'imprévisible,
ben notre cerveau finit par s'habituer puis dire OK, non, ben je pourrais faire ça si ça ne fonctionne pas. Je pourrais appeler tel ami, etc. Donc, ça, c'était un élément super intéressant là, que j'avais trouvé. Alors, j'aimerais savoir, parce que je vous ai donné beaucoup d'informations jusqu'à présent, quelle information vous a le plus marqué ou frappé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager au reste du groupe? Ben, moi, je trouve que la démarche là, pour aller déconstruire, là, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que des fois, on oublie ce bout-là. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, j'ai fait des liens avec les comportements de mes ados, des fois, ou mes élèves, puis je me disais, ça vaut la peine de s'y arrêter un peu plus. Super, merci. Alors, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire parce que d'être capable de déconstruire notre stress et d'être capable d'établir un plan de résilience, ça, c'est des façons assez cognitives de faire face à une situation. Mais il y a différents éléments qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place dans notre vie si ce n'est pas déjà présent pour nous amener à vivre un état, un bien-être qui fait en sorte que s'il y a un élément de stress qui arrive dans notre vie, ben, ça nous affecte moins. Il y a entre autres la méditation ou la respiration. Tout quand on parle de pleine conscience, ça a vraiment un effet direct. Donc, si jamais vous vivez un événement qui vous stresse tout particulièrement, mais là, tout à l'heure, je vais vous parler des huiles essentielles, mais vous pouvez prendre l'huile que vous préférez parce qu'il y en a plein, plein, plein. Et vous pouvez tout simplement, comme là, ici, j'ai Adaptive, vous pouvez prendre une petite goutte, la mettre dans votre main et ensuite, vous frottez vos mains ensemble. Et puis là, vous faites comme on dit une tente, là, comme un... Et là, vous sentez comme ça. Cinq bonnes grandes respirations, puis tout de suite, ça nous amène à se détendre. Une autre super façon, c'est de remettre le rire dans notre vie. Si vous êtes quelqu'un qui aime rire, c'est démontrer que les gens qui ont du plaisir et qui rient, c'est des gens qui vivent beaucoup mieux avec le stress. Une autre façon aussi, c'est de mieux gérer son temps. Donc, si on est capable de mettre sur papier ou dans notre téléphone, là, on a plein de façons maintenant de gérer nos trucs, c'est de réfléchir de mettre sur papier ou que ça soit visuel tous les éléments que vous avez dans votre vie, puis vous laissez de l'espace justement pour prendre soin de vous. Ça, c'est vraiment démontré scientifiquement que ça aide à mieux gérer notre stress. Une autre chose qui est super intéressante, puis ceux qui me connaissent bien savent que je fais partie d'une chorale. Mais là, ces temps-ci, la chorale ne se rencontre plus, mais chanter. Donc, juste de chanter une chanson, n'importe quelle, là, dans votre voiture ou de juste mettre, si vous avez un événement stressant, vous devez faire une présentation et ça vous stresse, de mettre la chanson que vous aimez le plus et de commencer à chanter ou à danser, ça a un effet directement positif sur votre façon de gérer le stress et de l'accueillir. Il y a aussi de prendre soin de notre alimentation. Donc, d'avoir une alimentation saine, d'avoir aussi des suppléments pour nous aider à combler justement des lacunes au niveau de la nutrition. Ça aussi, ça a un impact direct sur le stress qu'on vit. Le problème, c'est que souvent, quand on vit des stress, bien, on mange moins bien. Mais c'est justement dans ces moments-là où il faut faire encore plus attention à ce qu'on ingère dans notre alimentation. Il y a aussi le sport qui fait du bien, donc de sortir, d'aller courir, de faire des jumping jacks. Ce qui fonctionne pour vous, finalement, ça aide beaucoup à gérer notre taux de cortisol. Et puis, et surtout, ce qui aiderait rapidement au niveau de notre stress et de notre niveau de bonheur en général, et ça, c'est au niveau de la psychologie positive qu'on parle de ça, c'est de couper le temps d'écran. Moi, j'ai remarqué depuis que les enfants sont plus devant un ordinateur, hein, avec l'école et tout, j'ai remarqué entre autres que mon fils avait des symptômes, des fois dépressifs, surtout une journée où il était beaucoup, beaucoup devant un écran. Donc, ça avait un impact direct
sur sa façon de réagir à la vie et tout ça, et à son niveau de bonheur, parce que tout est lié, hein, nos émotions sont liées. Donc, ce que la recherche démontre et ce que je vous propose vraiment, c'est de couper le plus possible votre temps d'écran. Et c'est un défi pour moi aussi, donc, mais je voulais quand même vous partager cette information. Et pour vous, là, ça serait quoi que vous aimeriez ajouter dans votre vie, là, dans ce que je viens de vous dire? J'aimerais ça vous entendre. Moi, par exemple, le temps d'écran, effectivement, je pense que je suis pas trop... Enfin, à part pour le travail, hein, bien sûr. On voit bien en télétravail que, moi, personnellement, si je fais une semaine complète en télétravail et que je suis devant mon écran, simplement, à la fin de la semaine, je suis la moitié de moi. Hein. Ça va plus. J'ai besoin d'ouverture. Et donc, je pense que c'est d'autant plus vrai pour nos ados qui ont leurs écrans, leur tablette, leur téléphone. Moi, je le vois sur mon aîné. Hein. C'est, comme tu disais, sur le moral, tout prend une ampleur qui est exagérée. Donc ça, je pense qu'elle peut l'entendre. Je pense elle pourrait comprendre ce qu'elle vit et que ça puisse être lié à ça, entre autres. Bon, et le rire, le sport, c'est clair que ça fait bien. Oui, hein? On a des belles réponses. Plus de nature, plus de confiance en la vie, sport et méditation, alimentation et plein air. Super. L'écran empêche de voir tout le reste, en fait. C'est ça. Et oui, et je dirais même, j'ai aussi lu plusieurs livres sur la psychologie positive, et ce qu'il disait, c'est que la meilleure façon d'augmenter son niveau de bonheur, là on ne parle pas de stress, mais ça va souvent ensemble, c'est les réseaux sociaux. Donc, on peut être devant un écran, mais ce qui nous affecte encore plus, c'est les réseaux sociaux, parce qu'il y a une comparaison qui est cachée finalement. Donc, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais on se compare toujours aux gens. Donc, ça aussi, ça peut avoir un effet là, sur notre niveau de stress. Et c'est insidieux, finalement, on ne s'en rend pas compte. Donc, oui. Super, mais merci beaucoup, Nadège. Donc, là, je vous ai présenté les différentes façons là, pour gérer votre stress. Mais si vous pouviez gérer votre stress, en quoi votre vie s'améliorerait? Là, je vais arrêter le partage d'écran parce que j'aimerais ça vous voir. Donc, si vous étiez capable de mieux gérer votre stress, comment votre vie s'améliorerait? Dans les périodes où je suis stressé, l'alimentation prend le bord, le plein air prend le bord. C'est ce que j'ai identifié. Puis quand je mange mal puis je vois moins en plein air, le stress augmente. Pour moi, c'est ces deux choses-là. OK, parfait. Merci. D'autres voudraient partager? Oui, moi, j'aimerais ça partager. Quand j'arrive à mieux gérer mon stress, je trouve que je me raconte moins d'histoires. Il y a moins de choses qui se passent direct ici, là. Puis j'essaie de faire plus confiance à ce qui se passe dans la vraie vie. Puis comme ça, j'en invente moins, puis je fais moins augmenter mon niveau de stress. Donc, pas faire des suppositions, pas aller plus loin que ce qui est devant moi, là. Quand j'y arrive, ça améliore beaucoup ma qualité de vie. Merci beaucoup, Marie-France. Donc oui, le ciné, aussi les 4 accords Toltec là-dedans, oui. Génial. Donc, je poursuis. Ça vous va? OK. Bonjour, Marie-Hélène. OK. Donc, voilà. Bon, alors, je vous ai présenté les éléments de la recherche. Et là, évidemment, je vous ai parlé de doTERRA. doTERRA est entré dans ma vie, puis ça a eu un effet assez rapide entre autres, sur mon niveau de stress. Donc, il y a différents produits chez doTERRA qui peuvent vraiment nous aider de façon naturelle à gérer notre stress. Et la gamme adaptive est vraiment géniale pour ça. Donc, on peut, comme je vous ai montré tout à l'heure avec mon huile, le mettre dans nos mains, donc de le faire de façon aromatique. On peut aussi, j'ai un petit rouleau ici, ou roll-on qu'on appelle là, en anglais, où je m'en mets au niveau des points de pulsation, là, de pulsion, je crois, il faut dire. Et au niveau des tempes, ça aide vraiment à se calmer notre mental. Il y a aussi des groupes de discussion
On peut en mettre dans le cou, en tout cas. Vous en mettez où vous voulez, là, mais ça a vraiment un impact assez rapide au niveau de notre état de stress et même l'anxiété. J'ai vu quelqu'un avoir une crise d'anxiété un jour et je lui ai justement donné une goutte d'Adaptive, puis il a senti justement les huiles mélangées avec une bonne respiration et puis la crise d'anxiété est partie. Pour le fait des crises d'anxiété, on a l'impression de faire une crise cardiaque. C'est pas compliqué, là, c'est paniquant. Et donc, le Adaptive a été très, très efficace à ce niveau-là. On peut aussi l'avoir en gélule. Donc, la gélule permet d'aller même jusqu'à nos intestins. Donc, ça a un effet moins immédiat, mais ça perdure plus longtemps là, dans la journée, dans notre corps. Donc, ça peut vraiment aider. Il y a même des gens qui ont des difficultés au niveau de la concentration, qui prennent Adaptive et que ça les aide à ce niveau-là. Il y a aussi Copaiba. Il existe en gélule, il existe aussi en huile, mais Copaiba, c'est une huile qui apaise les sentiments, qui peut vraiment apaiser les sentiments anxieux et même favoriser le repos. Donc, il y a des gens qui aiment bien prendre Adaptive et Copaiba avant le dodo. Il y en a que ça les aide à faire dodo. Donc, c'est vraiment des essais là, qu'il faut faire là, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre Adaptive parce que ça va les endormir trop dans la journée et d'autres, ça va justement leur permettre d'être plus zen face aux différents stresseurs de leur vie. Et donc, voilà pour ça. Il y a aussi au niveau de l'humeur, différentes huiles qui sont super intéressantes. Citrus Bliss qui sent vraiment bon. Ça, c'est plutôt stimulant. C'est vivifiant, c'est motivant. Donc, c'est une huile qui nous permet de nous garder dans un état de joie, finalement, comme de bonheur. C'est quand même c'est une belle huile. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas pour réagir nécessairement au stress, mais c'est que quand on le diffuse dans la journée, ça peut nous aider justement à garder un bel état de joie, d'équilibre. Parlant d'équilibre, il y a aussi Balance qui, moi, c'est les yeux chouchous. Je m'en mets tous les matins sous les pieds, je m'en mets derrière mon cou, je le mets dans mon diffuseur. Donc, Balance, ça peut vraiment aider au niveau d'un sentiment d'équilibre, de se sentir grounded, justement. Et élévation, ça, c'est l'huile qui permet de... C'est réconfortant, ça nous encourage, ça peut même nous inspirer à relever des défis dans notre journée. Donc ça, je vous dirais que c'est des essentiels au niveau de notre humeur. Et au niveau du sommeil, tout à l'heure, j'ai parlé d'Adaptive et Copaiba qui font un effet, mais un produit qui est vraiment génial et qui fonctionne très bien pour la majorité des gens, c'est Sérénité, dans lequel il y a entre autres de la lavande. C'est hiver, mais Sérénité, ça peut aider à soulager l'insomnie, ça favorise la relaxation, ça nous aide l'endormissement, si vous avez de la difficulté à vous endormir ou à avoir un sommeil plus profond. Donc, il y en a qui sont capables de s'endormir très vite, mais qui se réveillent en plein milieu de la nuit. Et puis là, après, ils ont de la difficulté à s'endormir. Bien, justement, Sérénité, ça aide au niveau du système nerveux puis à réduire le stress. Donc, c'est une huile vraiment super qu'on peut aussi utiliser avec les enfants. Donc, il faut faire attention avec les enfants. Là, ça, je vous l'expliquerai dans un autre atelier, mais il faut diluer tout ça, mais ça peut vraiment aider nos petits poux à mieux dormir. Et une autre collection que j'aime beaucoup, et ça agit beaucoup au niveau des émotions. Donc, il y a, ça c'est je vous montre la collection là, au complet. Je vous ai déjà parlé ah non, ceux-là, je ne vous ai pas parlé. Donc, il y a entre autres Motivate. Moi, tout à l'heure, avant de donner l'atelier, j'ai beau être préparée, mais moi, avant de donner un atelier, je suis toujours un petit peu, j'ai un petit trac. Donc, j'ai justement appliqué du Motivate, puis qui joue au niveau de ma motivation, mais ça réduit les humeurs même qui peuvent être dépressives. Donc, Motivate, c'est une super huile pour ça.
Il y a aussi Peace qui aide à soulager l'irritabilité, les inquiétudes, la peur, les insécurités. C'est une huile qui sent les fleurs et les herbes. Ceux qui ont commandé la Bogo Box cette semaine ou le Bogo, vous allez avoir Peace. Et c'est une super huile pour ça. Ça peut aider même au niveau du deuil. Et Passion, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ça élève l'humeur quand on se sent déprimé ou apathique. Ça peut même, ça peut être intéressant, ça peut même stimuler la libido puis la passion. Donc, puis il y en a plein d'autres dans cette collection-là, mais ça joue au niveau de l'humeur. Donc, ce qui est intéressant, quand on a des rouleaux comme ça, c'est qu'on peut les avoir à portée de main dans notre sac à main et puis on peut les utiliser selon notre humeur ou l'humeur recherchée. Et puis, il y a aussi, moi, je prends le trio Lifelong Vitality depuis le mois de mai dernier et c'est vraiment un trio de suppléments. Donc, et depuis que je prends ça, je vous dirais que ça a eu un effet incroyable au niveau de mon énergie, mais aussi au niveau de ma gestion du stress. Il y a des gens, c'est drôle, hier on parlait on disait, est-ce que tu vois encore une différence en prenant le trio Lifelong? Et notre conclusion, ça a été, ben, on sent comme comment je pourrais dire, une homéostasie, c'est comme si c'était stable. Donc, malgré tout ce qu'on a vécu dans la dernière année, on a quand même été zen dans tout ça. Toutes les personnes qui prenaient le trio Lifelong, on a été très zen et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que ça nous permet justement de mieux gérer nos stress. Et puis, ben, quand on mange mal, ben, ça nous aide aussi c'est une forme de supplément là, pour avoir les bonnes vitamines, minéraux et tout ça dont on a besoin là, pour mieux gérer notre stress. Et puis, pour ceux qui ont déjà des huiles ou qui aimeraient en avoir d'autres, on peut aussi créer nous-mêmes nos recettes. Donc, ici, il y a une recette Beau Dodo. Donc, vous pouvez mettre une vingtaine de gouttes de chacune des huiles. Donc, camomille romaine, encens, vétiver, puis la bergamote. On remplit le reste de l'huile de coco fractionnée ou d'une huile végétale si vous avez une allergie à l'huile de coco. Et puis, ça aide vraiment au dodo. Donc, on en met avant d'aller se coucher. On peut se masser les pieds, en mettre derrière nos oreilles, dans notre cou. Et puis, ça aide à avoir une belle nuit de sommeil. Donc, voilà. Donc, ce qui est vraiment génial à propos des huiles essentielles d'Oterra, c'est qu'elles sont très pures, sécuritaires et qu'elles n'ont pas aussi d'effets secondaires comme certains médicaments qu'on peut prendre vont avoir des effets secondaires. Elles sont très efficaces. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Quand on respire une huile, au niveau aromatique, ça agit environ au bout de 20 secondes. Ça va directement à notre cerveau au niveau de nos émotions, de notre système limbique. Ça prend 2 minutes à agir au niveau topique, au niveau de notre peau. Donc, ça agit assez rapidement et ça prend grosso modo 20 minutes pour que ça ait l'effet là, vraiment maximal au niveau de notre corps. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en bout de ligne, ça devient très économique parce que souvent, avec une petite goutte, on peut régler plein de bobos ou d'éléments qui dérangent dans notre vie. Donc, pour moi, c'est une économie de temps et j'adore ça. Alors, je serais curieuse de savoir combien vous coûte un petit plaisir quotidien qui élève votre humeur. C'est quoi pour vous votre petit plaisir quotidien là, à tous les jours? Là, vous dites, ah ça, là, c'est mon plaisir à moi. Je serais curieuse. Là, pendant que les gens vont réfléchir à la question, Nancy, elle avait une question probablement sur le rouleau. Oui, merci. Je voulais savoir, si on n'a pas bergamote, par quoi on peut le remplacer pour le mélange de Beau Dodo? Est-ce qu'on peut remplacer? Et toi, à quoi tu penses? Est-ce que tu as une idée? C'était quoi? C'était vétiver? Alors, dis-moi le mélange. Vétiver, camomille romaine, encens, puis il y avait bergamote. Mais au fond, on peut mettre une huile qui agit, qui a un effet positif sur notre état au niveau de nos émotions. Donc, ben, tu vois, dans mon cas, moi, j'aurais mis ylang-ylang. Parfait. Donc, à ce moment-là, tu mets ylang-ylang.
Je ne sais pas si je mettrais 20 gouttes, il faudrait faire des essais, là. Mais ylang-ylang, il y en a qui aimeraient mieux lavande, quoi d'autre? En tout cas, il y a plein d'huiles. Moi, j'adore orange sauvage, par exemple. Ça m'apaise beaucoup. Donc, on pourrait le faire à ce niveau-là. Bergamote, est-ce que c'est floral, ça? Si je ne me trompe pas, c'est une petite fleur, me semble. Ouais, ça sent un peu comme la vanille, là, mais c'est pas de la vanille, évidemment, mais c'est comme plus dans ce ton-là sucré, mais oui, c'est une petite fleur bergamote. OK, merci. Alors, ça vous coûte combien un petit plaisir quotidien? Votre café, votre verre de vin ou un repas au resto? Bon, il va moins un petit peu ces temps-ci, mais quand même. Oui? Je veux juste rectifier, la bergamote, c'est un Oui. agrume. C'est un agrume, mais oui, c'est vrai! Dans les agrumes super hot pour l'insomnie, c'est le bergamote qui joue beaucoup au niveau hormonal, tu sais, pour les femmes, puis l'orange. Donc, fait que voilà. Mais Merci. c'est comme un agrume qu'on connaît moins, hein, donc, puis c'est vrai que c'est quand même un agrume un peu, je ne sais pas si je pourrais dire vanille, mais peut-être un peu, mais un peu surette aussi, comme. Merci beaucoup. En tout cas, la question, là, c'était parce que souvent, quand on ne connaît pas beaucoup les huiles essentielles, on dit, mais là, tu sais, ça revient cher, là, une petite bouteille de 15 millilitres là, pour tu sais, le prix, tout ça. Mais au fond, c'est que souvent, juste avec une goutte, c'est suffisant pour nous aider au niveau de notre humeur. Donc, ça coûte à peu près 5-10 sous la goutte. Donc, quand on relativise puis on met les choses en perspective, d'utiliser des huiles essentielles, ça aide beaucoup à ce niveau-là. Donc, moi, je sais que j'adore de prendre mon café, que ce soit chez moi ou que ce soit au restaurant, mais comme Nadège disait, on a de la difficulté à prendre soin de soi, mais il y a des petits plaisirs quotidiens qu'on n'enlèverait pas de notre quotidien. Bien, maintenant, moi, je vous dirais que je n'enlèverais pas les huiles de mon quotidien parce que ça a un bel effet positif dans ma vie. Donc, OK. Pour ceux qui ne savent pas comment se procurer les huiles essentielles, pour ceux qui écoutent en rediffusion, il y a 3 façons de faire avec doTERRA. Donc, il n'y a pas pignon sur rue, il n'y a pas de boutique doTERRA, ça se fait tout en ligne. Donc, on peut acheter au prix du détail. Donc, quand vous allez sur le site Internet, vous allez toujours voir 2 prix, le prix du détail et le prix de gros, là. Le prix en gros. Donc, évidemment, quand vous n'êtes pas membre, bien, vous payez le prix du détail. Quand vous prenez la carte de membre qui coûte 42 canadiens, là, pour ce qui est d'européens, il faudra que j'aille voir c'est combien au niveau en euros. Mais à ce moment-là, c'est comme si on était abonné chez Costco, par exemple, ça nous donne droit pendant toute l'année au meilleur prix. Donc, vous avez le prix en gros quand on fait ça. Et puis, il n'y a pas d'obligation jamais d'achat à tous les mois. Ça, c'est une inquiétude parfois chez les gens, mais il n'y a pas d'obligation. Et une autre façon qui est encore mieux, selon moi, pour s'inscrire chez doTERRA, et puis moi, c'est la façon que j'ai choisi de faire, c'est d'acheter un ensemble d'un départ qui inclut les frais d'adhésion. Ça donne même des rabais au niveau des produits si je les achetais séparément. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, on a parlé du stress. Ce que je propose, c'est 2 choses. Donc, il y a déjà un ensemble d'inscriptions qui s'appelle la santé de base. C'est celui, vous voyez le diffuseur en bas. Il y a entre autres dans cet ensemble-là, Balance, dont je vous ai parlé, Copaiba, Adaptive. Il y a la lavande aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est une des compositions de sérénité dont j'ai parlé. Donc, il y a plusieurs huiles là-dedans qui peuvent aider au niveau de notre gestion de stress, mais aussi pour plein d'autres besoins quotidiens dans notre famille. Et en plus, ça vient avec le diffuseur. Donc, quand on l'achète de cette façon-là, on devient membre, puis on épargne 107 $, ce qui est quand même assez intéressant. Sinon, la collection aromatique au niveau des émotions, donc quand on achète les 6 rouleaux ensemble puis qu'on prend la carte de membre, bien là, à ce moment-là, on épargne quand même 15 $. C'est pas rien. Tu sais, ça nous permet de se gâter quand même avec cette économie-là.
Et puis, ça nous permet justement de favoriser des émotions positives. Donc, il existe plein d'autres ensembles d'inscriptions chez doTERRA, mais je voulais tout simplement vous présenter les deux qui, selon moi, correspondaient au sujet d'aujourd'hui. Il y en aurait un autre aussi avec les trios Lifelong là, qui peut être aussi intéressant. Donc, et pour les nouveaux clients, il y a présentement le Diamond Club et le Diamond Club fait en sorte que pour les nouveaux clients, puis ça, on s'en parlera après, c'est que ça permet d'avoir un produit gratuit, le Citrus Bliss dont j'ai parlé, quand on a un ensemble d'un certain montant. Là, je vous expliquerai après c'est quoi les PV. Et pour ceux qui ont un plus gros kit d'inscription, un ensemble d'inscription de 300 PV, mais vous avez en plus du Citrus Bliss le adaptif. Donc, ça, on pourra regarder ça ensemble par après. Donc, je vous remercie vraiment pour votre participation et ça va vraiment me faire plaisir de parler avec vous de ce sujet et plein d'autres.